Michel Venac, bonsoir, faut-il vous présenter? Maire de Biarritz, vice-président de l'agglomération bayonnaise, vous êtes aussi sociologue de profession, et c'est cette idée de démocratie participative ou de démarche participative qui résonne forcément chez l'élu et chez le sociologue. Et vous, de tout ce que vous avez entendu ce soir, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens d'abord les propos d'Alice, c'est ça, Mazot, qui a fait un raccourci extrêmement intéressant sur l'évolution des organes ou des structures de démocratie participative qui se sont créées, voilà maintenant, un peu plus d'une vingtaine d'années. Moi, pour ma part, j'ai mis sur pied, il y a pas loin de 20 ans, des conseils de quartier dans cette ville de Biarritz, qui a une sociologie particulière. Je l'ai fait avec des amis sociologues qui m'ont aidé à évaluer en même temps ces expériences-là. Et je suis d'accord avec Alice pour dire qu'effectivement, ce qui était au départ instituant est devenu progressivement institué. Et que là, il y a eu effectivement des pertes d'efficacité. Je veux dire, je suis d'accord avec elle sur l'idée qu'il s'agit aujourd'hui de désinstitutionnaliser ces formes, effectivement, de démocratie participative. Et il y a tellement longtemps que je suis sur ce sujet que j'ai l'impression d'être démocratie participative canal historique. Voilà, cette impression-là. Oui, oui. Hein? Michel Venac, ça a été fort tout à l'heure. Non, mais mascarade de alors, je voudrais concertation, ajouter une chose. Elle y a été fort. Oui. Mais je voudrais quand même essayer de réhabiliter un peu ce qu'ont été ces pratiquement 20 années avec ces conseils de quartier dans la ville dont je suis devenu le maire ensuite, et dire qu'ils ont quand même produit beaucoup de choses et qu'on a constaté que tout le monde, pour que ça marche, entre guillemets, devait reconsidérer son statut, sa position. Les élus, bien évidemment. Les administrations municipales, bien sûr aussi. Mais les citoyens également, qui, accédant au poste ou au statut de conseiller de quartier, devaient se hisser à cette fonction-là. Mais ils sont là encore les citoyens. Ils sont là encore les citoyens. Alors il y a des citoyens qui sont là, bien sûr. On a eu une première génération de conseils de quartier sur environ 6-7 ans, puis une seconde génération de conseils de quartier où on a fait bouger beaucoup de choses, effectivement, pour essayer de décrasser un peu ce qui était un peu toxique dans le fait participatif. Mais je constate aujourd'hui, et nous sommes en plein dans le sujet, puisque nous avons au début janvier un séminaire sur la question de l'évolution des conseils de quartier. Aujourd'hui, effectivement, Alice a raison, le temps est venu de désinstitutionnaliser ces structures. J'ai cru que vous alliez dire de dézinguer tout ça et de changer tout. Bah, si tu veux, tu peux le dire comme ça. Non, mais vous l'avez dit. Comme ça, si tu veux, mais de changer, en tout cas, de faire autrement. Mais au début, ce qui était important, c'était, et notre intervenant l'a signalé tout à l'heure, c'était ce sentiment qu'il y avait du désenchantement démocratique, du désengagement démocratique, et qu'il fallait, eh bien, comme certains l'ont dit, démocratiser la démocratie. Et c'était ça l'objet véritablement au début. Alors aujourd'hui, il faut trouver des formes nouvelles. Moi, j'en conviens. Je constate que les conseils de quartier chez moi patinent, qu'il y a des frustrations et des mécontentements, que les élus aussi, et moi le premier, je le dis, devenu maire. Vous savez, je crois que je ne sais plus trop qui, là, un sociologue qui parle du présidentialisme communal. Ben, des fois, je me sens atteint de présidentialisme communal. Alors, il faut que je réfléchisse, à toi aussi d'ailleurs. Hein. Ça y est, Jean-René Tchegaray. Il n'y a pas que moi, Jean-René. Bon, hein, vous aurez la réponse voilà. tout à l'heure. Alors, il faut qu'on réfléchisse à tout ça, et je crois effectivement qu'il faut qu'une page se tourne. Sans doute aurait-on dû la tourner avant, mais aujourd'hui, on sent bien que ça ne fonctionne plus, et il faut trouver de nouvelles formes. Et là-dessus, Alice, dans son intervention, m'a beaucoup éclairé. Qu'est-ce que vous attendez, vous attendez de nouvelles initiatives, de nouvelles recettes pour vous aider pas des recettes, à entendre la voix pas des recettes. Je crois qu'effectivement, il faut un peu, virginiser de nouveau cette démocratie participative. C'est-à-dire essayer d'inventer quelque chose de nouveau, de moins institué, véritablement,
et retrouver des élans qu'on a eus au début, effectivement, qui se sont progressivement un peu fossilisés, quoi. Mais Voilà. vous le sentez, ça, Michel Venac, vous nous l'avez dit, la déconnexion avec les gens et les élus. Vous vivez ça, vous? Ou vous vous dites non, je ne le sens pas vraiment tant que ça? Oui, il y a une décoration. Ceci dit, ce n'est pas la seule forme de démocratie participative dans une ville. Il y a des associations et des commissions extra-municipales. Nous, à Biarritz, on a 350 associations et je peux vous garantir que si on ne s'occupe pas d'elles, elles s'occupent de nous, hein, véritablement. Donc, tout ça, c'est quand même vivant, hein, mais ce n'est pas inerte, la vie sociale dans une ville. Mais si on s'en tient à la question de la démocratie participative, c'est-à-dire véritablement comment les citoyens participent à la fabrication des politiques publiques, parce que c'est ça dont il s'agit, eh bien là, effectivement, on a encore du boulot à faire, beaucoup de boulot à faire, parce que le compte n'y est pas. C'est aux citoyens de mettre sur la table des questions que vous ne voulez pas évoquer. C'est ce que disait tout à l'heure Romain Lajarge. Là, vous avez réagi. Il va falloir assurer, hein, si ça se passe comme ça. On va assurer, oui, tout à fait. Bon. Maïda Beotegui, vous êtes, on l'a dit, vice-présidente vous êtes présidente de la communauté d'agglomération du Pays de Bidache. Communauté de communes. Pardon, de communes, bien sûr, mais vous allez voir, ça va changer tout ça. Et vous êtes première adjointe à Bardos. Et j'avais envie de rajouter, vous êtes aussi agent d'assurance à Bardos. Est-ce que ça change quelque chose? Alors moi, je ne suis pas du tout sociologue. Alors, pas oui, du mais tout. quand on dit vous êtes une casquette politique, oui. vous êtes un mandat, Oui. et vous êtes aussi quelqu'un qui travaille dans sa commune et qui a un métier. Pourquoi est-ce que vous vous présentez comme ça? Alors je me présente comme ça parce que pour moi, c'est important d'essayer de garder cette double activité. Je trouve que quand je viens à mon agence et que je rencontre les gens qui viennent me parler du problème de leur dossier qui n'a pas été bien géré ou du problème, je ne sais pas, d'une opération, savoir comment va être remboursée son opération, qu'il a des problèmes de financement, ben, j'ai l'impression à chaque fois de vraiment tourner la casquette et d'être dans deux mondes différents. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais à ce point, hein, à ce point. c'est pas à ce point. C'est-à-dire que quand on est dans l'organisation politique, c'est-à-dire l'organisation locale de notre société ou de notre territoire, c'est passionnant, c'est indispensable. Mais quand moi j'ouvre cette porte de mon agence, j'ai vraiment l'impression d'être ailleurs. Et je me dis que oui, ça me permet de garder un vrai contact en fait avec les citoyens et leurs problèmes du quotidien. Ça veut dire que vous ne l'avez pas comme première adjointe à la mairie alors que vous réglez tous les problèmes de vos citoyens? Ça veut dire ça? Non, ça ne veut pas dire ça parce que ça c'est pour moi en fait un conseil municipal, en tout cas comme je le vis dans nos petites communes ou même dans nos petites communautés de communes. J'ai l'impression qu'on est dans ce débat de citoyens parce qu'en fait autour de la table on a beaucoup d'actifs et de vrais citoyens. Voilà, oui, vous avez lâché le mot. Il y a des vrais gens et des mais non, gens... mais c'est pas parce qu'on dit vrais citoyens que nous sommes des faux parce qu'on est dans la politique, c'est pas ça. Mais cette mixité, pour moi, elle est indispensable parce que quand, je sais par exemple, à la communauté de communes, on a des gens qui sont très pris par leur activité. Moi, j'ai un agriculteur, il vient quand il peut, même s'il arrive en retard, mais il vient parce qu'il va participer au sujet et de façon très pure, je dirais, de son regard à lui de citoyen non professionnel de la politique. Voilà. Si on parlait du café, c'est pas le café, c'est le bistrot, c'est pas la machine à café, c'est le bistrot. Qu'est-ce qui se passe au bistrot pour vous? Allez, on finit avec ça et après s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Oui. Le bistrot, c'est un temps que j'aime bien parce que quand je vais à mon agence le matin professionnel, on a une habitude de rencontre dans la commune où on se retrouve au temps du café le matin. On retrouve un peu toujours les mêmes personnes, mais qui sont toutes différentes. On va voir les retraités, celui qui était syndiqué, celui qui était entrepreneur, mes agents de collecte de la communauté de communes, enfin une diversité de populations. Et c'est vrai qu'on débat de tout, y compris des sujets qui sont à la télé, parce qu'il y a BFM TV, etc. Et je trouve que cet endroit-là, il est très riche parce qu'on s'accroche, on rigole, il y a de l'ironie, mais il y a de la vraie discussion. Et souvent, quand je m'en vais, j'ai un regard du citoyen sur des sujets du quotidien. Et pour vous, qu'est-ce qu'il n'aime pas le citoyen? Vous m'avez dit, moi je suis agent d'assurance, je suis élu. Vous n'avez pas dit que vous reprendriez tout ce qu'on avait dit. Et ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il n'aime pas le citoyen? Il n'aime pas les... alors si c'est à ça que vous pensez, il n'aime pas les politiques... c'est pas ça que vous pensez? Oui, je pense à ce que vous m'avez dit. C'est pas à moi de le dire.
Alors, ce qui est certain, si c'est ça, si les citoyens n'aiment plus la politique, c'est par rapport à la vision que l'on en a. Clairement, et c'est vrai, je vous ai dit aussi que les médias contribuaient. Oui, mais les médias, vous pouvez leur taper dessus, c'est bien. Non, mais c'est pas. Mais oui, vous avez dit oui, ce dites-moi, je vais y que, revenir sans ce que n'aime souci. pas le citoyen classique, c'est la politique. Politicienne. Voilà, vous l'avez dit. D'accord, C'est quoi la oui, politique d'accord, politicienne? d'accord. Ce sont les chicailles, Alors, les non, chicayas, c'est attention, tout ça? attention, mais vous êtes dans le rôle de Alice. Non. Alors, pour moi, il y a certes deux niveaux de politique. Il y a la politique politicienne qui est aussi indispensable, et il y a la politique de projet d'organisation de la société. Ce qui est embêtant, c'est l'image que renvoie le national, quel que soit le parti politique. Pas ici, hein, ça Non. ne se passe pas à Paris. Hein. Mais c'est Tout pas ça que je veux se passe à dire. Paris. Et Tout ça, et pas c'est vrai ici. que les médias contribuent, parce qu'au lieu d'entendre les projets de chacun, les actions de chacun, on entend les chicailles entre les uns, les autres, et même moi, ça me dégoûte à force. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que... alors, si vous en parlez, vous, les médias, c'est peut-être parce qu'il y a de la réalité derrière, mais à un moment donné... On n'est pas là pour parler des médias. Non, mais attendez, j'ai pas fini. S'il vous plaît. Parce que je Oui. peux être positif avec Mais les j'en médias. suis sûr, mais j'en Non, suis sûr. Parce que de l'autre côté, c'est pour ça que je veux en venir, les médias, je trouve, ont un rôle à jouer. Parce que moi, le matin, quand je me réveille avec Radio France Pays Basque, j'entends... Oui, Non, pardon. oui, Pardon, vous oui, avez mais cité je- déjà 2 médias, vous allez vexer du monde. Pardon. Allez-y, terminez rapidement. Parce que les médias, les radios, les télévisions peuvent contribuer de façon très efficace à cette démocratie citoyenne. Parce que vous interpellez les gens sur les problèmes du quotidien. Si, bien sûr, on le voit à la Et vous- télé, et à vous la y- radio. Vous y croyez, vous, à la démocratie par les... Non, non, mais c'est intéressant parce que c'est un nouvel élément qui est apparu. Parce que moi, je suis très attentive quand j'écoute des citoyens répondre aux questions des médias. D'accord, très bien. Comment ça va se passer après le 1er janvier? Je termine par là. Comment ça va se passer? La parole aux citoyens, la parole, voilà, tout ce qu'on s'est dit ce soir. Ça va comment- bien se passer, ça sera Oui. compliqué, bien Mais sûr. la on sait que parole, ça sera la parole aux compliqué. citoyens, il faut forcément trouver des choses, des formules, des... Oui, il faut d'abord qu'on organise ce nouveau territoire. Moi, je suis conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça veut dire que j'assiste et je contribue aujourd'hui à l'organisation de territoires. La région qui a multiplié par 3 sa superficie, avec les problèmes que l'on sait, et le Pays Basque qui s'organise autour, évidemment, d'une intercommunalité de grande surface, de grand périmètre. Voilà, ça pose des problèmes d'organisation qui sont importants. Il ne faut pas les nier. Et je pense que dans la phase de préfiguration dans laquelle nous sommes, nous essayons de résoudre ces problèmes et nous les résoudrons. Mais il faudra un certain temps pour que le système, véritablement, acquiert tout à fait son efficacité. Merci pour ces interventions. Questions dans la salle? Parce que voilà, il y a 2 questions. Allez-y, monsieur. On va vous donner le micro. Et après, on conclut avec Caroline et M. Tchegaray. Caroline Phillips et Jean-René Tchegaray. Bonsoir tout le monde, merci pour vos interventions. Je découvre aussi plein de choses que je ne connaissais pas. C'est plus souvent. Hein. Non, alors ma question, elle serait plutôt sur est-ce que vous avez étudié, parce qu'on a parlé de libérer l'entreprise, j'aime bien cette idée de fonctionner avec les gens d'une manière non subordonnée. Moi, la question, ça serait sur le salaire de base. On a parlé sur le revenu de base universel. Alors, je sais qu'il y en a en ce moment qui le présentent dans certains partis politiques, etc., avec différentes versions. Moi, je parlerai plutôt, parce que c'est ce que la dame a dit, c'est la question du temps, l'agriculteur qui vient. Alors, l'agriculteur, il travaille 40, 50 heures par semaine. Et puis, pour faire de la démocratie participative, on va aller à une réunion parce qu'il faut participer quand même à la vie, mais c'est quand on travaille qu'on devrait participer. Donc, est-ce que vous pensez qu'au moment où on parle de 36 heures ou de 40 heures ou de 35 heures ou de 35 heures et demie, il ne faudrait pas vraiment libérer la question du salaire, libérer le temps le travail des gens et partager le travail pour pouvoir participer pleinement, sachant que l'action que tous ces gens pourront faire dans la société dite civile ce soir, ont une action innovante sur la société. D'accord, est-ce qu'il ne faudrait pas organiser ça pour que le citoyen puisse à un moment donné trouver cette expression? Qui c'est qui veut répondre à ça? Vaste débat. Hein?
elle s'adresse à qui veut. Hein. Dans l'entreprise, c'est organisé. Je sais, Fabrice Sorouet nous l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir, organiser carrément ça dans l'emploi du temps des salariés, un moment d'expression, qu'est-ce que je vais dire, obligatoire? Excusez-moi, hein, j'ai D'abord, parlé de libérer vraiment le salaire. Libérer vraiment. Oui, ce sont des questions qui peuvent se poser. D'abord, le management qui est évoqué là est un management de type participatif, justement. Ça existe, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure aussi, notre ami. Maintenant, au travers de cette entreprise innovante et libérée, effectivement, on peut poser un certain nombre de questions en général, mais il y a aussi évidemment la production de l'entreprise et ses équilibres économiques et financiers dont il faut tenir compte. Et je pense que tout manager et tout chef d'entreprise considérera qu'il peut y avoir des innovations, mais qu'il faut quand même évidemment conserver le cap sur les résultats. Merci à tous.